Karine Lokesso vient d'être condamnée à perpétuité par la cour militaire de Kinshasa à Matete. Vous aussi, vous allez subir un jour. Le pouvoir est passager. Et à quoi bon de vouloir faire du mal aux autres quand tout ce que vous avez est passager? Qu'à qui profite la démission du gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi? L'Est de la République démocratique du Congo traverse des moments très difficiles. Et comme ça depuis des décennies, depuis les années. Les gens vivent depuis 8 mois sous l'état de siège, où certaines choses sont limitées, dans le but de traquer le mouvement rebelle, le groupe rebelle, les groupes armés, qui œuvrent notamment à l'Ituri et au Nord Kivu. Mais pourquoi voulez-vous aussi déstabiliser le Sud Kivu? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mumboudi pour ne rien manquer. On ne peut pas trouver du plaisir quand on donne la mort à quelqu'un. Le commissaire supérieur de la police, Karine Lokesso, vient d'être condamnée par la cour militaire de Kinshasa. Elle est condamnée à faire la prison à perpétuité, mais aussi à 10 ans pour non-respect des consignes. La décision du juge a été rendue ce lundi 10 janvier 2022. Nous en parlons dans notre chronique. Teyongwa Bijekasi, qui profite de la démission du gouverneur du Nord, du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi. Pourquoi les pousser à la démission en ce moment que la République est à la recherche des solutions quant à la partie Est? Je parle notamment de l'Ituri et de la province du Nord Kivu, où en ce moment, où depuis déjà 8 mois, l'administration de ces deux provinces est gérée par les militaires. À l'Ituri, nous avons le gouverneur militaire général Laluboya Nkasha Majoni, et au Nord Kivu, nous avons le gouverneur Constant Ndima Kangwa. Et c'est juste pour trouver des solutions, mais pourquoi encore chercher à déstabiliser le Sud Kivu, qui n'est pas aussi coincé comme les autres provinces ici aux cités? Nous allons en parler dans cette chronique, 5e numéro de l'année 2022. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge vient d'ouvrir le 3e forum sur le développement rural en Afrique au nom du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que le patron du gouvernement dit des Warriors a pu lancer les hostilités depuis l'hôtel Fleuve Congo, où plusieurs ministres des pays membres prennent part, mais aussi les experts et partenaires financiers et techniques. Vous allez suivre le Premier ministre dans notre chronique. Vous le savez aussi bien, mesdames et messieurs, que depuis un moment, Ronsard Malonda, le secrétaire exécutif chargé des opérations de la CENI, est mis de côté parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà nommé. Mais nous apprenons que les remplaçants de Ronsard Malonda est un des amis du chef de l'État. Jusqu'où ira cette commission électorale nationale indépendante si on acquise déjà Denis Kadima d'être un membre de l'UDPS, mais les poumons, le poumon de la CENI, les michopo de la CENI, qui l'autre fois était Ronsard Malonda, mais aujourd'hui on nous apprend que c'est un ami du président de la République. Bonjour et merci de prendre cette habitude à suivre la chronique de l'année 2022. Nous sommes là pour vous servir, mesdames et messieurs. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mumboudi pour ne rien manquer. Nous ouvrons avec cette actualité. Madame la commissaire supérieure de la police, Karine Lokesso,
vient d'être condamné à perpétuité par la cour militaire de Kinshasa à Matete. C'était à l'audience de ce lundi 10 janvier 2022. Karine Lokesso écope aussi de 10 ans de prison pour non-respect des consignes. C'est la décision du juge sur les dossiers, le procès Rossi Mukendi, ce jeune homme de 36 ans qui a trouvé la mort lors de l'activité qu'a organisée les laïcs catholiques pour exiger la tenue des élections, des bonnes élections en République démocratique du Congo. Suivons d'abord la décision de la Cour et on se retrouve juste après. À la majorité des voix de ses membres répond par oui. À la question de savoir s'il faut lui appliquer une sanction pénale, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. À la question de savoir s'il peut bénéficier de circonstances atténuantes, des causes exquises, absolutoires ou de justification, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui pour sa délinquance primaire. Les condamne par conséquent à la servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de sûreté incompressible. Prononce sa dégradation, mais les frais d'instance en charge du trésor public. Quant à l'action civile, la Cour militaire de Kinshasa Matete déclare l'action civile mise par le parti civil recevable et fondée. En conséquence, condamne le prévenu Lokesso Karine, Tokis Kumbo Gérard, Insolidum avec la République démocratique du Congo à leur payer l'équivalent en francs congolais de la somme pour Kalanga Chimanga, 25 000 $ américains. Pour Kankou Mireille, 25 000 $ américains. Pour Mboui Chimanga Yannick, 25 000 $ américains. Pour Ngoudia Cécile, 10 000 $ américains. Pour moi Kazadi Ngalula, 10 000 $ américains. Pour Ngalula Élysée, 10 000 $ américains. Pour le mouvement citoyen debout congolais et bâtissons, 10 000 $ américains. La Cour militaire de Kinshasa Matete ordonne la restitution de l'armée AK à l'escadron mobile d'intervention Kuma. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour, 10e jour du mois de janvier de l'an 2022, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Koufi Manzila José, premier président, le colonel magistrat Ilunga Kasongo, conseiller, le colonel Kando Asuke à Thérèse, juge assesseur, le colonel Toumuzebe, juge assesseur, le colonel Okenda Bangala, juge assesseur, avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le colonel magistrat Mutamutu Awirande, avocat général militaire et l'assistance du major Mutembele Joseph, greffier du siège. La Cour avertit les partis que s'ils ne sont pas contents ou satisfaits avec le verdict rendu, ils ont 5 jours pour interjecter appel contre ces jugements. À mon pied. À mon pied. Article 7. Ici. Pour Lokesso Karine, en application de l'article 7 du Code pénal militaire, la Cour ne retient qu'une seule peine, à savoir la plus forte, la servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de sûreté incompressible. Je crois que c'est la précision. Vous allez dans 5 jours pour interjecter appel dans la Cour militaire. Commandant pour... Oui. Mais Cour est destitué. Cour est destitué, aux alliés destitués. Le ministère public a ça. On va la péter. Vous allez.
mandat police d'audience. Plus rien n'étant inscrit au rôle d'audience de séjour élevé. Madame Karine a été déplumée devant tout le monde. Madame Karine a été déplumée. On l'a dégradée pour qu'elle commence à purger sa peine. On le dit toujours, ce n'est pas intéressant de donner la mort à quelqu'un, qui que vous soyez, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la raison, parce que la vie, elle est sacrée. On ne crée pas la vie d'une personne, mesdames et messieurs. La vie, elle est sacrée. Il faut respecter la vie humaine. Pourquoi donner la mort à un jeune homme qui avait un avenir devant lui, 36 ans? Et d'ailleurs, à 36 ans, il était déjà assistant à l'université de Kinshasa, l'ex-Louvagnon. Pourquoi précipiter la mort de quelqu'un qui ne faisait que réclamer quelque chose de très normal? Et vous devrez le savoir, vous devez le savoir. Tout le monde n'est pas le même. Aujourd'hui, nous parlons de Lumumba. Ça fait combien d'années qu'il a été tué, assassiné? Nous n'avons pas les mêmes destins, mesdames et messieurs. Vous qui avez le pouvoir, vous qui savez tuer, vous devez savoir que la vie est sacrée. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé à son image. Tuer un homme, vous devez noter que vous avez tué les créateurs. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez cette force? Votre dernier jour sera horrible si vous êtes parmi ceux qui tuent. Voilà, la justice a rendu sa décision. Le verdict est tombé. Madame Karine Lokesso, condamnée à perpétuité, et il y a 10 ans, elle est condamnée aussi à 10 ans pour non-respect des consignes. Nous avons appris de ses avocats qu'ils vont faire appel, et conformément à la loi, mais ça ne fait pas bien. Il est vrai, elle peut aussi être considérée pour les uns innocente, mais nous condamnons le fait de donner la mort à quelqu'un d'autre, à votre semblable. Nous ne disons pas que c'est Madame Karine, exactement. Nous disons ce qu'a dit la Cour. Ce n'est pas intéressant. Il y a plein de Congolais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, qui excellent dans ce genre de pratiques. Ôter la vie à des êtres humains, vos semblables. Le seul être que Dieu a créé en son image, à son image, c'est l'homme. Vous vous tapez la poitrine pour donner la mort à l'image de Dieu. Et qui êtes-vous? D'où vous viennent ces pouvoirs? Nos frères dans l'Est de la République démocratique du Congo meurent tous les jours. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui trouvent leur bonheur en donnant la mort aux autres. Les innocents meurent tous les jours. Même ici, à Kinshasa. Même ici, à Kinshasa. Il y a un ancien criminel qui aujourd'hui se présente comme un pasteur et fait des témoignages pour avoir tué beaucoup de gens à l'époque du maréchal Mobutu. Je crois que la justice devrait aussi ouvrir l'œil
poursuivre ces messieurs. Poursuivre ces messieurs. Il faut les poursuivre. Nous avons vu les frères, le membre de la famille biologique du défunt Rossi Mukendi, et se dire content de cette décision. Et je crois un de ses jeunes frères était au tribunal. Il s'est exprimé. On l'écoute, puis on se retrouve juste après. Je suis Arsène Yannick Chimanga, frère de Rossi Mukendi Chimanga, défunt. Notre point de vue, c'est que nous pouvons maintenant faire le deuil, parce que c'est depuis 2018 que la famille attendait connaître les noms du meurtrier ou des assassins de leur fils pour faire le deuil conformément aux us et coutumes africaines. Et là, le droit venait d'être dit. La famille ainsi que les Congolais qui se posaient mille et une questions sur les noms du vrai tireur de Rossi, ils ont maintenant aujourd'hui la preuve, et nous également la famille, nous allons devoir ouvrir le livre des condoléances pour ceux-là qui n'avaient pas fait les deuils comme la famille, puissent passer à la famille afin de marquer leur souvenir dans ce livre de condoléances. Et par rapport à toutes les peines retenues contre les prévenus, êtes-vous satisfait? Oui, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que la peine a un caractère pédagogique. La peine a réellement sa raison d'être dès lors que la vie qui est partie, elle était humaine. La vie qui est partie, elle ne pouvait pas être achetée d'une manière ou d'une autre. Et les personnes qui donnent le mort aux gens de cette manière-là ne méritent que de fortes peines comme celles prononcées par la Cour militaire de Kinshasa. Par rapport aux dommages intérêts, les montants exigés, ça vaut combien? Nous allons devoir aller en appel parce que le montant tel que prononcé dans cet arrêt ne nous a pas du tout plu, dans la mesure où les enfants de Rossi sont encore en train d'étudier. Ces montants ne leur permettra pas d'étudier et d'être instruits selon que le voudrait leur père s'il n'a pas été fauché par les ennemis du bien et du beau. Voilà pourquoi d'ici les vendredis, nos avocats vont devoir interjecter appel contre ces montants qui est dérisoire, qui ne permettra même pas aux enfants de Rossi d'être scolarisés et instruits comme ils l'auraient souhaité. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bon, je voudrais un peu rectifier. Ma cliente n'a jamais été condamnée à perpétuité. Ça, c'était l'avis du ministère public. La Cour, dans sa décision, a sorti cette décision de 10 ans. Donc, on peut noter que la colonelle est poursuivie est condamnée à 10 ans. Elle va exercer son droit de recours reconnu de par la loi. On va faire appel et l'affaire sera encore réexaminée devant la haute cour militaire pour ce faire. Maintenant, après ce procès, avec ce verdict qui vient de tomber, que comptez-vous maintenant faire après? La loi nous donne la possibilité d'aller en appel. La loi donne la possibilité, c'est garanti de par la loi. Donc on ira en appel contre cet arrêt, mais on ne reproche rien à la Cour, mais la décision qui a été rendue est susceptible d'être attaquée devant la haute cour militaire. Et votre cliente estime que c'est une décision politique? Non, il n'y a rien de politique là-dessus. La loi reconnaît, lorsqu'on est condamné au premier degré, d'exercer ses voies de recours devant la juridiction directement supérieure. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous comptons faire. Voilà, la vie d'un homme n'a pas de prix. Vous précipitez la vie d'un jeune homme comme Rossi Mukendi, il ne va plus revenir. Vous avez tué une fleur. Avec son intelligence et son courage, cet homme devrait peut-être être une grande personnalité. Il devrait peut-être aider le redressement de la République qui, pour certains, cette République est déjà morte, mais des gens intelligents, courageux, comme Rossi Mukendi, assistant, et déjà à son âge, il était assistant à l'UNIKIN, il pouvait déjà être aussi chef de travaux à 2 ans, et pourquoi pas dans les 5 ans professeur. Mais Rossi est parti. Le pouvoir que vous avez aujourd'hui
Mesdames et messieurs, que ça vous profite à organiser très bien les choses. Que ça vous profite à donner un coup de pouce à la République. Que ça vous profite à aider votre entourage. Que ça vous profite à laisser des empreintes, même si vous êtes morts, messieurs et dames. Les Congos pouvaient parler de vous, comme on parle aujourd'hui de l'héros national Patrice Emery Lumumba, comme on parle aujourd'hui du feu président Joseph Kasavubu et tant d'autres, comme on parle de Simon Kimbangu. Ça fait combien d'années que cet homme est mort? Ça fait combien d'années que cet homme a été brûlé vif, selon l'histoire? Mais on parle de Simon Kimbangu tous les jours. Laissez des empreintes importantes dans votre passage. Ne nous laissez pas le sang. Parce que vous aussi, vous allez subir un jour. Le pouvoir est passager. Qui pourrait croire qu'aujourd'hui Kabila serait aussi cité, appelé par tous les noms d'oiseaux? Lui, au moins, il a une force, son calme et le silence qui le sauvent parfois. Qui pouvait être que Kabila, en cette année 2022, Kabila ne pouvait pas être président de la République démocratique du Congo? Et à quoi bon de vouloir faire du mal aux autres quand tout ce que vous avez est passager? Que vous ayez des milliards, que vous ayez l'arme à vos côtés en permanence, c'est quelque chose de passager. Que vous ayez le pouvoir, c'est quelque chose de passager. Rien n'est éternel sous le soleil. Rien n'est éternel. Et comme ça, nous interpellons tout le monde, y compris vous autres qui avez le pouvoir aujourd'hui. Ce pouvoir est passager. Même le maréchal Mobutu, qui jusque-là a bâti record, qui s'est éternisé 33 ans au pouvoir, il y avait une fin pour lui. Il y avait une fin. Et une fin tragique. Une fin tragique. Une fin tragique. C'est déplorable. Ça fait très mal quand on constate que des jeunes hommes meurent comme ça. On peut bien condamner Mme Karine à perpétuité. On peut bien la condamner à 10 ans de prison. Mais on ne retrouvera jamais l'âme de Rossi Mukendi. On ne fera jamais ce que Dieu a mis en lui pour la République démocratique du Congo. Ça fait de la peine, surtout quand on pense à lui. Ça fait de la peine. Messieurs les tenanciers du pouvoir d'aujourd'hui, nous avançons vers les élections. Nous ne voulons plus voir les sangs des Congolais couler. Aidez-nous. Aidez-nous. Le pouvoir est passager. Le pouvoir est passager. Vous pouvez bien faire un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Et vous le savez, même Mugabe, il n'est plus. Parce que notre vie sur Terre, c'est un court séjour. C'est un court séjour. C'est un court séjour. C'est inutile de faire du mal aux gens. Surtout ne pas tuer. Vous, les experts en trahison, on vous ouvre le bras, les jambes, mais vous profitez pour détruire. Quelqu'un qui vous a aidé à trouver une place de choix dans la société. Quelqu'un vous a réanimé. Vous étiez peut-être dans vos derniers séjours sur cette terre. Suite à la misère, suite aux difficultés. Quelqu'un t'a donné un coup de pouce pour que tu te retrouves aujourd'hui au cadre. Mais vous êtes fiers à les trahir. Vous aussi, vous serez trahis un jour. Vous serez trahis. Ne vous en faites pas. Je le disais aussi à l'entrée que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a ouvert le 3e forum
sur le développement rural en Afrique. L'objectif de ces forums, c'est de développer les milieux ruraux en Afrique. Trop de discours chez nous. Trop de discours chez nous. Trop de discours. Mais le président Tshisekedi venait de faire une tournée dans l'arrière-pays, dans les Grands Kasaï. Il est sorti très déçu de constater que ses compatriotes vivaient la misère. La misère. Mais dans un pays dit riche, dans un Congo où il y a l'or, il y a les diamants, il y a pratiquement beaucoup de minéraux qui fait rayonner d'autres pays du monde. Mais le Congo est pauvre et sa population manque aussi de quoi manger. Il n'y a pas de route au Sankuru. Il n'y a pas de route dans l'arrière-pays. À Chikapa, c'est compliqué dans les Kasaï centrales. Le Congo est par terre. Nous comprenons peut-être que c'est un lapsus. Le président l'a même dit que le Congo est koufa. Et le toye koibate, toye potosala. D'ailleurs, il a koibezate. Pour Congo est koufa dans le cas. Aïe, ça fait rire, mais ça choque, ça blesse nos cœurs. Surtout que ce constat a été fait par un président de la République. Suivons d'abord le Premier ministre. L'extrait donc de son discours d'ouverture du 3e forum sur le développement rural en Afrique. On se retrouve juste après. C'est un honneur pour mon gouvernement d'accueillir ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 3e forum africain sur le développement rural, qui a pour thème central la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Sachant que le développement socio-économique du monde rural est en effet au cœur de l'action de mon gouvernement pour combattre aussi bien l'extrême pauvreté que l'exclusion sociale en République démocratique du Congo en particulier et en zone rurale en Afrique en général. Je me fais l'honneur de saluer le leadership de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République que j'ai l'honneur de représenter ce jour, et qui nous a recommandé d'inscrire dans le programme du gouvernement 2021-2023 les actions ci-après. La promotion des activités génératrices des revenus dans le milieu rural et périurbain pour combattre la vulnérabilité. La promotion des associations et coopératives des femmes maraîchères, des éleveurs et des pêcheurs, et ce par le canal du renforcement des capacités des acteurs du secteur. L'amélioration de la productivité des cultures vivrières et de rente par l'accès aux semences améliorées et le soutien de l'horticulture et le maraîchage en milieu rural et périurbain. La mise en place des infrastructures rurales. La promotion de l'utilisation et de la vulgarisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au service du désenclavement. Et la promotion des activités productives en milieu rural
notamment les services monétaires, le transfert d'argent, des services... Des discours bien embellis, des discours maquillés, des discours pleins d'espoir, mais nous avons l'habitude d'écouter que ce genre de discours en République démocratique du Congo. Mais Misala et l'Anisama. Un pays de plus de 80 millions d'habitants. Mais c'est à peine que le budget a été chiffré à 10 milliards. C'est encore un budget. C'est encore une prévision du budget. Une prévision. Avec Pepe Olunkamba, c'est aussi le cas. On a vu les gens se précipiter avec des chiffres, mais par après, il y avait un recul, une chute vertigineuse, avec beaucoup de prétextes. Covid, machin, ceci, c'est là. Monsieur le Premier ministre, un beau discours comme ça, les Congolais aimeraient bien voir, vivre la réalité de ce que vous pensez. Vous vous êtes félicité, mais aussi félicité le président de la République que vous représentez et dans ces grands forums de l'Union africaine. Mais nous attendons des fruits. Nous voulons voir l'Afrique se développer. Nous voulons voir la République démocratique du Congo aller de l'avant. Pas des discours seulement, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes fiers d'être un pays indépendant aujourd'hui, mais ce n'est pas que pour vivre que des promesses, des intentions. Oui, la promesse fait vivre, mais pas à tous les coups. Vivons un peu des réalités. Palpons un peu du doigt le fruit de vos intelligences. Les projets là, matérialisons ces projets. Développons l'Afrique. Parce que l'Afrique ne sera que développée par les Africains. Les Chinois ne vont en aucun jour développer l'Afrique, moins la République démocratique du Congo. Les États-Unis, d'ailleurs ici à Kinshasa, il n'y a même pas un immeuble des Américains. Malgré tout ce qu'ils pouvaient gagner sur le sol congolais, peu importe les voies utilisées. Mais ils sont incapables même de construire une ambassade à la hauteur de celle de la Belgique, la grande puissance, les États-Unis d'Amérique. On ne peut pas focaliser notre espoir dans ce que disent les autres. Toropé Sabino ba milliard, Toropé Sabino ba million. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non. Assez, c'est assez. Prenons-nous en charge, bâtissons notre pays, reconstruisons notre pays. Chacun dans son coin, qu'il donne ce qu'il peut, qu'il donne le nécessaire pour que le Congo aille de l'avant. Ce n'est pas en attendant les promesses, en ayant la main tendue, développer l'agriculture en République démocratique du Congo. C'est possible. Il y a des millions qui sont volés. L'IGF vous a laissé un peu calme depuis un moment. Je crois que Jules Alinguetti et ses hommes vont ressurgir. La morale sous. Landelanga bango. Mais pas de manière sélective. Pas de manière sélective. Aidez la République à retrouver des milliards et millions volés, mais ne vous trempez pas dans des coteries. Ne composez pas avec les détourneurs. Ils détournent des millions facilement. Ils détournent des millions pour construire des immeubles, pour faire tout ce qu'ils veulent, pour voyager, acheter des villas au Canada, aux États-Unis, en France. Mais c'est passager, mesdames et messieurs. Lumumba n'a jamais construit un immeuble au Congo, mais sa lutte, sa détermination,
sa volonté, ses initiatives, son intelligence. Tout ça, toutes ces valeurs nous ont profité. Et aujourd'hui, nous lui sommes reconnaissants. Même après 60 ans et quelques années, il y a un président de la République, Tshisekedi, s'est rendu là où Lumumba est né, la résidence de ses parents. On ne l'a pas envoyé. On n'a pas envoyé Tshisekedi là-bas. Il pouvait se limiter à Lodja et installer les animateurs de Lumumba-Ville et rentrer à Kinshasa. Mais cet exercice qu'a laissé Lumumba retentit dans nos mémoires. Bientôt, nous allons lancer un projet sur ces grands hommes et c'est toujours pour l'honorer. Pour l'honorer. Vous aussi, ce n'est pas impossible. Vous pouvez laisser une bonne réputation au Congo. Vous pouvez laisser des empreintes, des bonnes. Nous serons reconnaissants. Nous serons reconnaissants de votre combat. Mesdames et messieurs, nous continuons notre chronique. J'avais dit à l'entrée qu'à qui profite ou à qui profitera la démission du gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi. Cet homme a déjà indexé certaines autorités du pays qui seraient derrière ses détracteurs pour le faire chuter. L'Est de la République démocratique du Congo traverse des moments très difficiles. Et comme ça depuis des décennies, depuis les années. Les gens vivent depuis 8 mois sous l'état de siège, où certaines choses sont limitées, dans le but de traquer le mouvement rebelle, le groupe rebelle, les groupes armés, qui œuvrent notamment à l'Ituri et au Nord Kivu. Mais pourquoi voulez-vous aussi déstabiliser le Sud Kivu? Pourquoi? Pour quel intérêt? Vous aimez réellement vos populations? Votre fierté, c'est parce que vous roulez dans des grosses jeeps, vous roulez carrosse, vous êtes escorté, vous avez des immeubles, vous mourrez un jour, vous partirez, tout ça, tous vos biens vont rester. Et parfois, ça ne va pas profiter à vos familles. Ce n'est pas important de chercher à déstabiliser les autres. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Je le dis bien entendu sous réserve. Est-ce que Teyongwa Bijé a démissionné? Parce qu'il y a une rumeur qui circule déjà. Mais nous savons qu'il y a cela quelques jours, si pas les samedis, que les députés membres de l'AFDCA a voulu sortir le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, dans ce qu'il qualifiait d'égarement du gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi. Il peut quitter. Ce n'est pas un problème, parce qu'il n'est pas le seul. On a vu beaucoup de gouverneurs être déchus. Mais faites des choses pour l'intérêt de la population. Pour l'intérêt de la population. Je le disais ici que l'Est de la République est meurtri. Pourquoi chercher à enfoncer encore la partie qui ne vivait pas sous l'état de siège? Nous ne voulons pas que nos frères et sœurs, du Sud Kivu souffrent à cause de vos tiraillements politiques, du reste qui ne profite qu'à vous et vos multiples femmes, mais aussi à vos enfants. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Aidons le Congo à avancer. Aidez le Congo à avancer.
Vous croyez que celui que vous allez mettre sera un magicien? Il sera aussi combattu. On a vu au Congo central ce qui s'était passé quand Atou Matubwana était aux commandes des affaires. Mais aujourd'hui, vous avez vu sur la toile les images d'Atou Matubwana. C'est déplorable si on agit pour nuire aux autres. Pensez autrement. Et vous aussi, M. Théon Bidjekassi, si vous estimez que les gens avec qui vous devriez co-gérer, parce que l'Assemblée provinciale, vous êtes aussi étant organe délibérant. Excusez-moi. Si ça ne marche pas, démissionnez. Quittez les gouvernorats. Passez à autre chose. La vie ne va pas se limiter là. Kabila a été président de la République. Il est maintenant à Kingakati avec quelques policiers seulement. Ce n'est pas la fin du monde. Évitez de créer des chocs inutiles parce que vous ne serez pas victime de ces chocs. Ce sont des paisibles citoyens qui vont plus souffrir que vous. Et d'ailleurs, pour la plupart de nos autorités, leurs enfants étudient en Europe, aux États-Unis, ils sont au Canada, en Afrique du Sud, là où l'éducation est valorisée. C'est pourquoi parfois dans vos agissements, vous ne tenez pas compte qu'il y a d'autres Congolais qui pourraient souffrir des conséquences qui en découlent. Passons maintenant au Nord Kivu. Le gouverneur militaire Constant Ndima Kangba a un peu rallongé la décision quant à la circulation des taxis-motos à Goma. Ce n'est plus à 19h, ce n'est plus à 18h30, c'est repoussé jusqu'à 20h. Cette décision est sortie d'une réunion du Conseil de sécurité après un examen approfondi. Une des résolutions, c'est poussé de 18h30 à 20h pour donner quand même de l'espace aux amis motards à faire ce qu'ils font d'habitude afin de nourrir leurs familles, leurs femmes et enfants. Les porte-paroles du gouverneur militaire du Nord Kivu, c'est lui qui nous a communiqué cette décision. On l'écoute. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, a décidé de prolonger l'heure de la circulation des motos dans la ville de Goma à 20h. Après 45 mois, les retraités de l'ECTP, l'ex-ONATRA, sont sortis du silence. Ils ont fait un sitting devant l'ONATRA pour réclamer 45 mois d'arriérés de salaire. Des vieux, ils ont donné leur vie pour servir l'ONATRA. Mais aujourd'hui, ils disent 45 mois passés, ils n'ont pas touché leur salaire et pourtant, ils devraient couvrir les besoins de leur foyer, de leur famille, de leurs femmes et enfants. C'est triste. On les écoute, on se retrouve pour clôturer. Basangani lokola moto moko liboso ya bâtiment administratif ya SCTPX Onatra lundi 10 janvier 2022 na tina ya kosenga kosimba misolo ya lifuti na bango ba retraité oyo batalisi kozanga kosimba misolo ya lifuti na bango koleka basanza tukumine na mitano bazali koyeba te lolenge bakobika na mabota na bango. Ici omoni bandeko batelemi awa bambule kei bakoenda suki pembe age pusani. Pe boyebi yango malamu te bandeko ya Onatra bazali na passe bazana ba paiement ba salaire na bango ba rente bango bafutaka yango te ba musu ba komi na 40-45 mois ba musu 30-35 mois mbula o tozwa kanda kisa mbulo 2021 ba musu bazina na ta eloko moko te ba fete nyonso eleki eloko moko bazwi te
Et Bamususu, Babandi à peine qu'on soit 13e mois. Maintenant, nous coûte facilité. Alors, pour Nayango, vous savez, la démarche, tout tamboli. Tout bandi na DG na biso awa, ayambi biso, a publié ba calendrier évelé, ezali awa, to pesa bino yango, bokene nango, et là, comment ba sali ezalité. Il y a Onatra, ndenge ba belge ba tikaka yango. Bato wana pe lokola. Soki balingi ko se d'intéresser na bato wana ba bengi bango ba rentier. Oyo bato ka pension chaque mois. Ba bongisela bango makamuna bango. Pona basilana. Puisque toza ko kamwa lelo, moto oyo boza ko futa ye 10 000, 15 000, 25 000. Moto wana azali na ba 40, 45 mois derrière bo futa kaite. Ako vivre ndenge nini. Ba retraité ya SCTP basengi intervention ya mokonzi ya mboka pe ya mokonzi ya mbula matadi pona kokota likambo na bango pamba te. Félix Tshisekedi Tshilombo nde tata bazali kotia elikia na maloba na ye ya le peuple d'abord. Adresser vraiment message nangala makasi et pas chef de l'État. Biso mibali na biso ba travailler na ba onatra bazui maladie na onatra. Ba kufi batiki mbongo. Kokufa ya mobali pas même 2 mois, bana ya ba veuve bazala balabala. Esika ko fande ezate ba otanga lisusu te. Mais soki bango ba yebi ba mibali na biso te. Na ba ofela ba ko occuper bango. Comment mobali ya kokufa na mois de mai, mois de juillet mbongo ezate. Koli ezate, comment que na banque ba compliqué yo que mobile a travaillé pendant 34 ans na onatra. Vraiment mokonzi mboka azala sima compagnie onatra. Tata mokonzi. Tozali pona tata mokonzi. Nous sommes nombreux. Soto que en 2023 wana etumba esili na noté président. Bengana masumu. To ya biso. Oba ko futa biso banda tozwa pension. To komi na to nini. Pona ni PDG azo ko manipuler. Masumu peuple d'abord pona nini yazo manipuler pona azo manipuler biso pona nini. PDG ya modèle wana. Alongola. Ese bozo yazo mona yete. Ekosenga na bakonzi ya SCTP ndakisa DGPPCA kotala likambo ya basali oyo balekisa bolenge na bango nyoso na entreprise ya monene oyo ba veuve pe ba orphelin basengi bazwa ata esengo na mobu 2022 Tolobi Thibaut Koyoka. Merci d'avoir suivi cette chronique, le numéro 5 de l'année 2022, qui poursuit son bon nombre de chemins. Nous sommes ensemble. Vous savez que Malonda n'est plus secrétaire exécutif de la CENI. Il y a un autre monsieur qui est nommé. Nous apprenons qu'il vient des États-Unis et un ami du président de la République. Monsieur le Président, vous avez le pouvoir. Faites les choses bien. N'offensez pas vos adversaires politiques d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi, c'est un opposant, un ancien opposant. Il vient de l'opposition. Il maîtrise ce que je dis beaucoup plus mieux que quiconque. Parce que lui, étant fils de Etienne Tshisekedi Mulumba, il en a vécu de toutes les couleurs. Faites les choses proprement. Nous savons que vous avez besoin d'un second mandat. Vous pouvez aussi en avoir sans forcer la machine. Parce que Denis Kadima, lui est déjà cité, il est accusé d'être membre de l'UDPS. Il y a beaucoup de gens qui ont brandi des preuves, selon eux, qu'il était membre de l'UDPS. Mais aujourd'hui encore, le moteur de la CENI, le poumon, là où Ronsard Malonda gérait, encore un ami du président de la République, au moins que ce soit une rumeur, au moins que ce soit fausse. Mais c'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti. Donnons la vie à la République de la plus belle manière. Car tout est passager. Tout passera. Tout sauf rien. L'argent passera. Les immeubles passeront. Les grosses caisses passeront. Le pouvoir passera. Nous sommes poussière. Nous allons rentrer dans la poussière. Faisons bien les choses pour aider notre Congo à avancer. Nous avons ici dit, nous vous remercions infiniment, mesdames et messieurs, pour cette attention soutenue. Merci pour vos encouragements. Nous sommes là pour servir la République
Nous sommes là pour vous servir. Au revoir et à très bientôt. Derrière la caméra, j'allais oublier, c'était Fabrice Ebengo, de tout le temps et de tous les jours. Après quelques 10 jours d'absence, oui, Fabrice est là, à votre service. On se retrouve très prochainement, mesdames, messieurs, avec les mêmes plaisirs. Bonheur, santé et vie chez vous. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.